7 de mes accessoires préférés pour iPhone que j'ai achetés parce que je les aime bien, et comme on est dans la période de l'année où tout le monde va essayer de refourguer un maximum de produits offerts par des marques, ça me semblait important de faire la distinction. J'ai par exemple ce chargeur 3 en 1 de la marque Anker, relativement compact et qui permet donc de charger un iPhone, un boîtier de AirPods et une Apple Watch en même temps. C'est du Qi 2, donc ce qui permet de recharger à 15 watts. C'est pas la vitesse de charge la plus rapide qui existe aujourd'hui en sans fil puisqu'on a maintenant du Qi 2.2 qui est supporté sur l'iPhone 16 et les modèles qui sont sortis après. Donc si vraiment vous recherchez absolument la vitesse de charge à tout prix, je vous proposerai une alternative tout à l'heure. Mais là, ce chargeur, il va très bien si c'est pour recharger tous vos appareils en même temps, en les posant sur votre table de chevet pendant que vous dormez. On n'a pas besoin que ce soit ultra rapide et ça l'est quand même suffisamment pour récupérer rapidement de la batterie. L'Apple Watch chargera tout de même à la vitesse maximale supportée par Apple. L'iPhone peut être placé à la verticale ou à l'horizontale. Si vous voulez vous en servir pour le mode table de nuit avec un iPhone qui supporte le Always On Display, c'est très pratique. On peut aussi totalement replier ce chargeur 3 en 1 et c'est ce qui a en partie fait que je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous voyagez souvent entre chez vous et une résidence étudiante, un lieu de vacances, des hôtels, il s'en porte très facilement. Si vous voulez pouvoir profiter de la vitesse de charge Qi 2.2 sur le même style de chargeur, il y a ce modèle-ci que je vous mets en lien dans la description de la vidéo et qui à mon avis est clairement le meilleur dans sa catégorie sans être excessivement cher. Et sinon, si vous estimez que vous n'aurez pas besoin de transporter votre chargeur avec vous, que vous voulez juste un bel objet qui va rester sur votre bureau par exemple, vous avez notamment ce chargeur 3 en 1 de chez Ugreen que j'aime bien, il est plus imposant, plus stable aussi forcément. Vous avez aussi Belkin qui en propose dans un très beau design. Et si vous n'avez pas d'Apple Watch et qu'il vous faut quelque chose de très simple, moi je vous conseille celui-ci. C'est un 2 en 1 donc pour iPhone et AirPods, plutôt joli et qui se replie pour que vous puissiez l'emporter avec vous si besoin. Je vous laisse tous les liens vers les références dans la description de la vidéo. Ensuite, sur iPhone, je vous ai montré plein de fois qu'on peut faire de très belles images filmées avec, mais certains formats vidéo avancés ne peuvent pas être enregistrés en interne malheureusement. Pour pallier à ça, moi j'ai longtemps utilisé ce SSD de chez SanDisk, excellente référence, costaud, je l'ai trimballé partout, mais il est plutôt pensé pour un ordinateur, parce que branché à un iPhone, il pendouille au bout du câble et c'est un peu nul. Donc j'ai cherché d'autres solutions et maintenant j'utilise plutôt ce petit SSD de chez Lexar. Impossible de faire plus compact et plus léger, et surtout j'adore le fait qu'il est fourni avec un adaptateur USB Type C qui est coudé, vous voyez. Ça va permettre, lorsqu'on le branche à l'iPhone, qu'il soit bien plaqué au dos, que rien ne dépasse, et c'est trop pratique. Là, j'utilise pourtant une coque de protection qui est quand même relativement épaisse, et ça passe parfaitement. Pour récupérer les rushs, vous le branchez à votre ordinateur, donc tout simple, et d'ailleurs, quand vous ne filmez pas à l'iPhone, vous pouvez très bien vous en servir en SSD classique. Il est tout petit, il fait parfaitement le job. Je l'utilise tout le temps, et vraiment, c'est le meilleur dans sa catégorie, puisqu'il ne condamne pas le port USB Type C de votre iPhone. Moi, j'ai payé un tout petit peu plus cher pour avoir ce module d'extension sur lequel je vais pouvoir brancher mon petit SSD et via lequel je vais avoir accès à deux autres ports USB Type C, un ici et l'autre là. Donc je vais par exemple pouvoir m'en servir pour recharger mon iPhone pendant que je filme, ou encore pour brancher un accessoire, ici l'émetteur d'un micro sans fil. Et voilà, ça me donne quelque chose d'ultra compact que je peux par exemple mettre sur un stabilisateur sans que ça ne déséquilibre le tout, c'est parfait pour ça. Ensuite, ma coque sur mon iPhone, c'est bien évidemment une protection de chez Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, puisque j'ai pu en choisir une avec le design de mon équipe de basket préférée. En ce moment, pour le Black Friday, les accessoires pour iPhone sont en réduction jusqu'à moins 50% chez Rhino Shield. Donc que ce soit pour le dernier iPhone ou un modèle plus ancien, vous pourrez trouver un design qui vous plaît parmi les designs exclusifs sur le thème du sport, l'art, la nature, les jeux vidéo, les mangas et animés, le cinéma et beaucoup d'autres. Moi, c'est la coque Solid X avec ses coins renforcés qui équipe mon iPhone pour le protéger des rayures et des éventuels chocs en cas de chute, mais vous avez aussi la coque Clear, totalement transparente ou bien avec un design dessus. Vos objectifs photo peuvent être protégés, tout comme l'écran sur lequel vous pouvez poser un film qui limite la lumière bleue tout en ajoutant une couche de protection supplémentaire. Rhino Shield a de quoi équiper beaucoup de produits Apple, profitez des réductions allant jusqu'à 50% et vous pouvez aussi utiliser mon code Steven25 qui enlève encore 15% par-dessus les réductions actuelles, donc vraiment de quoi vous équiper à un prix imbattable, le lien est en description de vidéo. Ensuite, j'ai ce porte-carte que j'aime beaucoup. Alors il n'est pas en cuir, mais c'est une matière qui est très agréable,
et il se clipse en MagSafe au dos de l'iPhone. Et une fois qu'il est en place, il ne bougera pas d'un millimètre. Le MagSafe c'est du costaud, je peux secouer, il ne tombera pas, ni même lorsque je le sors de ma poche et que ça frotte un peu. À l'intérieur, je peux mettre 3 ou 4 cartes de crédit, je dirais, et vous voyez que c'est pas très épais, ça rajoute pas beaucoup d'épaisseur et de poids à l'iPhone, et sa particularité, c'est qu'il est compatible avec Apple Find My, ce qui veut dire que dans l'application localisée, je vais pouvoir le localiser précisément comme si c'était un iPhone, un iPad, des AirTags, des AirPods, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même le faire sonner si vous l'avez oublié ou perdu. Donc très pratique d'avoir cette fonctionnalité directement intégrée dans le porte-carte, je trouve. Je vous laisse quelques alternatives dans la description de la vidéo si vous voulez un style un petit peu différent, avec du vrai cuir par exemple, ou alors un modèle qui peut aussi faire office de support. C'est quelque chose qui peut être pratique, même si ça commence à être un petit peu trop cher à mon goût là. Et sinon, si vous n'avez pas absolument besoin de la technologie Find My dans le porte-carte, puisqu'elle est quand même aussi déjà présente dans l'iPhone, eh bien je vous recommande ce porte-carte. C'est une imitation cuir, vous pouvez mettre 3 ou 4 cartes à l'intérieur, et il a l'avantage de pouvoir servir de support pour votre iPhone, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. Comme il est déjà sorti il y a quelques années, aujourd'hui il coûte plus cher du tout, et si vous avez un petit budget, franchement c'est cool. Je vous reparle un petit peu de chargeurs, parce que vraiment j'en ai beaucoup qui sont très bien, et si ceux que je vous ai présentés tout à l'heure sont encore un petit peu trop gros pour vous, parce que peut-être vous voyagez souvent avec juste un sac à dos et qu'à ce moment-là, chaque centimètre et chaque gramme compte, eh bien regardez-moi celui-ci qui tient littéralement dans la paume de ma main. Il est minuscule, pour voyager il n'y a pas mieux. Et j'aime beaucoup le système, tout se plie et se replie, tient par magnétisme, donc vous pouvez ici recharger une Apple Watch et en dépliant encore, vous libérez 2 autres zones de charge pour un iPhone et le boîtier des AirPods par exemple. Anker fournit le câble et l'adaptateur secteur, ça j'apprécie toujours. Et voilà, vous rechargez vos 3 appareils simultanément avec un petit chargeur pliable qui ne tient pas du tout de place et qui ne pèse rien du tout, avec de la charge Qi 2, donc du 15 watts pour l'iPhone. Impossible de parler d'accessoires pour iPhone sans évoquer les AirPods, les fameux écouteurs sans fil d'Apple. Mes AirPods 4, je les adore, parce qu'avoir de la réduction de bruit sur des écouteurs ouverts tout en profitant de la simplicité d'utilisation et l'intégration dans l'écosystème Apple, moi ça je l'attendais depuis longtemps. Vous avez d'ailleurs une vidéo de test complet sur ma chaîne YouTube si vous voulez tous les détails. Dedans, je vous explique les avoir choisis parce que moi, j'aime pas trop la sensation des intra-auriculaires dans les oreilles. Raison pour laquelle j'utilise pas de AirPods Pro. Mais quand les nouveaux AirPods Pro 3 sont sortis, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et à me dire de les essayer parce que j'allais changer d'avis. Donc je les ai achetés et vous savez quoi ? Vous aviez raison. La forme des AirPods Pro 3 a changé. La partie arrondie est moins dérangeante dans l'oreille, je trouve, avec son positionnement bien plus en direction des tympans qu'auparavant. On a d'ailleurs 5 tailles d'embouts différentes livrées avec, donc de quoi trouver ce qui correspond le mieux à notre forme d'intérieur d'oreille. La réduction de bruit sur les AirPods 4 est pas mal du tout pour des écouteurs ouverts, mais alors celle des AirPods Pro 3 est nettement meilleure. Sans être non plus au niveau d'un casque à réduction de bruit qui engloberait la totalité des oreilles pour une meilleure isolation, je trouve que c'est quand même sacrément impressionnant pour des écouteurs si petits. Pour s'isoler des bruits dans les transports en commun, de la rue ou pour travailler au calme dans une pièce avec du monde, c'est ultra efficace. On a donc une meilleure réduction de bruit actif que le précédent modèle, plus d'autonomie en écoute, des micros qui ont aussi été bien améliorés et qui corrigent le principal reproche que l'on pouvait faire aux AirPods Pro 2, à savoir leur qualité de micro qui était vraiment pas dingue. Pour des écouteurs vendus à ce prix-là, ça faisait un petit peu tâche quand même. Donc là vraiment les AirPods Pro 3 sont nettement meilleurs que les Pro 2 et je vous les conseille sincèrement. Et puis aussi les AirPods Pro 4 avec leur réduction de bruit active, moi je les aime toujours autant et ils sont moins chers que les modèles Pro. Si vous n'avez pas absolument besoin d'une réduction de bruit active ultra performante, eh bien je trouve que c'est toujours intéressant de les considérer ceux-ci. Pour finir, si vous êtes plutôt casque qu'écouteur sans fil, moi j'ai ce support qui est très élégant et super pratique puisqu'il ne sert pas simplement à ranger son casque. Sur la base, vous voyez que vous avez une surface de charge à induction. Donc c'est pas du MagSafe, c'est pas la vitesse de recharge la plus rapide qui soit non plus, mais ça permet de charger son smartphone en sans fil. C'est du 7,5 watts, donc ne vous attendez pas à retrouver très rapidement beaucoup de batterie sur votre iPhone. C'est plutôt, voilà, la possibilité de le poser là pendant que vous travaillez à votre bureau et regagner petit à petit un petit peu de la batterie pendant que vous bossez. Si jamais vous avez besoin de recharger plus rapidement
Au dos du support, vous avez une prise USB type C supplémentaire qui peut aussi servir à recharger votre casque et ce qui évite de le déplacer lorsque vous avez besoin de lui remettre un petit peu de batterie. En ce moment, vous avez une belle promo sur ce support. Moi, je l'avais payé beaucoup plus cher que ça, donc profitez-en si vous le trouvez utile. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et si vous voulez découvrir d'autres super accessoires pour iPhone ou pour Mac, eh bien allez voir l'une de ces deux vidéos. Salut!